Je vais juste faire une petite précision. Toute communication primature passer par un canal qui c'est page officielle primature et toute communication primature là a un charte graphique qui pas qu'à copier. Donc nous n'avons pas aucune information officielle que vous partagez sur page privée. Nous n'avons aucune communication officielle que nous fait à n'importe qui journaliste sur page privée. Donc toute communication officielle primature, il y a un charte graphique. Dans le moment troublé ça, nous demandons les journalistes d'être vigilants pour être capables de vérifier plusieurs fois l'information avant de diffuser ou publier. On va passer la parole tout de suite à Premier ministre pour une conférence de presse. Merci Israël. Je salue le monde de la presse qui vient dans la résidence. Bon, je salue tout le monde de la presse qui vient dans la résidence officielle du Premier ministre pour venir couvrir la conférence de presse. Donc, on a dit nous, il faut que nous fassions un petit patience alors, et nous comptons que nous sommes patients assez pour nous capables de gagner et nous sommes capables de dire pour causer ensemble jeudi. Et donc on remercie nous pour patience. J'aimerais vous mettre mon livre jeudi, nous avons une possibilité pour nous poser des questions. Et ma réponse DGPNH qui là et ministre Henriquez avec l'autre ministre si possible, m'a répondu l'une après l'autre. Comme nous connaissons depuis Zak assassinat qui fait ce président de la République là, dans la date 7 juillet passé, le gouvernement a été deux priorités. D'abord, organiser bon jeune funérailles national au président en accord avec Madame Li, avec toute la famille. Ensuite, continuer mener enquête là, jusqu'à dans bout au président, avec la famille, avec la nation capable de justice. D'abord, pour ça qui vient avec funérailles là. Nous connaissons déjà un comité qui est créé par un arrêté. Il est déjà préparé. En accord avec la famille président pour organisation activité qui est liée à la funérailles. Déjà, il y a un registre pour condoléances qui est préparé dans plusieurs institutions publiques. Avec la mission diplomatique qui à l'étranger. C'est une façon pour honorer mémoire chef d'État. Pour ça qui vient avec l'enquête là, certain que DGPNH là pour faire des ajouts. La police nationale qui a une conférence pour la presse hier matin. Côté, il partager avec nous plusieurs informations. Nous avons résumé dans le bilan. Évidemment, on dit s'il y a une évolution, on parle de ça avec le chef policier et côté qui a des ajouts dans la presse. 22 arrestations, 7 mandats d'amener, 10 cas fouillés. 24 mesures conservatoires, 4 policiers en isolement, 27 auditions. Je me dis encore, les GPNH là va donner plus de détails dans un petit moment. Peuple haïtien, nous-mêmes qui regardons et tendons
dans le moment. Je dis nous, moins déterminé pour enquête l'avancer. Il y a un pile diversion qu'a fait. Il y a un pile piste. Il a tenté de bouiller pour pas joindre bon résultat. Mais c'est preuve tout. Nous sommes en route pour permettre au président de la justice. L'ennemi en pile. Complot à loup. Mais nous pas fait mal. Nous pas fait mal. Assassin, on te comprendre que tu as fini de tuer le président Jovenel. Toute l'autre autorité t'a couru. Vous comprenez que tu as fini de tuer le président Jovenel Moïse. Toute l'autre autorité t'a couru. Et puis, vous-même, vous avez bien temps pour effacer indices sur scène criminelle, et puis nettoyer avant de chaper pour lui. Bien compté, mal calculé. Eh bien, grâce à la vigilance police nationale, grâce à l'intelligence population, nous croyons. Et nous prenons en pile dans eux, comme nous connaissons. Nous avons continué à poser des questions, continué à chercher l'autorité intellectuelle criminelle, traîner la justice pour payer ça va faire. Pour nous, il y a deux choix. C'est soit ils ont assassiné, même gens, ils ont assassiné le président Jovenel Moïse, c'est soit ils ont quitté l'enquête là, arrivé dans le bout. Je vais passer des GPNH là, qui lui-même l'a fait côté enquête là, dans l'évolution aujourd'hui, et nous prêts pour nous répondre aux questions. Mais ça qui est également à funérailles là, je vais quitter le ministre Wadel Henriquez également ajouter de mots après des GPNH. Merci. Merci beaucoup, Père. Je salue tout le membre du gouvernement qui est avec nous là. Et je dis merci à la presse qui répond en foule à l'invitation à la conférence de presse, à énième conférence de presse que CSPN avec la police a fait pour nous qu'aider la population informer de l'évolution enquête que la police a diligentée dans le cadre de l'assassinat crapuleux du président noir, M. Jovenel Moïse. Je me dis dans un point de presse, conférence de presse que j'ai faite hier, l'enquête là a continué. La police là mobilisée, pas seulement la police judiciaire, pas seulement les enquêteurs de la police judiciaire, mais c'est toute la police là qui est mobilisée pour continuer à chercher tout le monde qui était impliqué de près ou de loin dans l'assassinat du président noir. Je veux dire qu'il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux d'enquête qui est lancée. L'enquête administrative qui est faite au niveau de l'inspection générale pour nous mettre en isolement 5 policiers. Il était 4. Hier soir, il y a l'autre policier que nous plaçons en isolement. Nous avons suffisamment d'éléments pour nous placer en isolement. Gagner 24 mesures conservatoires, ça c'est au niveau de la police, et l'inspection générale a continué c'est-à-dire tout policier qui est de service, tout policier qui de près ou de loin au rôle de jouer, qui était pour empêcher sa fête, n'est pas faite, donc l'inspection générale a continué à travailler. Au niveau de l'enquête judiciaire, qu'a faite avec la police judiciaire,
nous qui avons l'information déjà, nous avons renouvelé, nous gagnons 18 assaillants qui sont sous contrôle, en détention dans la police. Nous avons 3 qui sont tombés et nous avons 5 ressortissants haïtiens américains que nous avons appréhendés. Nous travaillons soit au niveau interne, externe, pour nous, avec collaboration des agences internationales qui sont spécialisées dans ça, l'enquête judiciaire, le FBI, Interpol et l'autre entité qui est présente sur le terrain pour nous analyser tous les éléments corps du délit que nous jouons pour retracer, remonter à hauteur intellectuelle. La police a déployé, surtout avec information que nous jouons de la population, on a remercié la population qui comprennent la nécessité, urgence pour nous joindre tout le monde qui a fait ça. Et nous avons commencé la jalousie, nous continuons toute semaine là, et jusqu'à ce matin, nous avons reçu l'information de la population. Nous encourageons dans ce sens pour que tout élément qui est nécessaire le plus vite que possible. L'enquête se poursuit, l'enquête ne va pas s'arrêter, l'enquête va se poursuivre tous les jours, jusqu'à ce que nous joignions, et nous commençons à joindre, et nous avons indices, et nous avons précisé, ce n'est pas Léon Charles qui va déterminer si l'enquête va faire ou pas, c'est les indices qui vont nous indiquer dans quel sens. Nous ne pouvons pas ni à droite, ni à gauche, nous avons été non mi-temps jusqu'à ce que la famille présidentielle, là, président Jovenel Moïse, joigne justice. Merci. Merci, DG, pour la police nationale. Colette Bini, ministre en charge des ministre intérieur, commissaire du gouvernement, collègue secrétaire d'État qui est là. Et puis au cadre de la police là, nous saluons la presse nationale et internationale. Et le Premier ministre lui a demandé pour parler de funérailles là. Et funérailles, n'a parlé de ces funérailles du président Jovenel Moïse qui était assassiné le 6 à 7 juillet 2021. Nous avons besoin d'attirer l'attention que déjà entre le 6 et le 7 juillet, jeudi, nous déjà sur 9 jours depuis le président était mort. Donc 9 jours, dans l'intervalle, nous connaissons d'autres mesures qui étaient prises au niveau sécuritaire. Mais au niveau pour organiser le funérail lui-même, il y a comme le Premier ministre a dit, un comité qui était mis sous pied. Le comité a gagné différents ministères là-dedans, différents ministres. Ministre des Affaires étrangères, qui lui-même c'est Premier ministre, ministre Culture et Communication, ministre Intérieur et Collectivité territoriale, ministre Défense, directeur cabinet de la présidence de la République, secrétaire général présidence, directeur général MUPANA. Et à décret ça, à arrêter ça, pardon, gagné et 3 autres entités qui ont ajouté, c'est le ministre de la Justice qui l'a, le ministre des Finances et le secrétaire général de la primature. Tâche principale comité ça, c'est pour organiser funérailles là, et dans le cadre de la loi et en accord aussi en harmonie avec la famille. Bien entendu, jeudi 16 juillet, jeudi c'est vendredi, comité ça que nous mentionnons dans l'arrêté, hein, qui paraît avant hier, 14 juillet, comité installé tout 14 juillet. Et donc 14 juillet, c'était le premier jour côté nous commencer le travail. Donc on a eu 2 journées d'activité. Nous avons eu une journée immédiatement après et installation. Nous travaillons le 14, nous travaillons le 15. Nous faisons 2 journées de travail de planification. Et journée de planification, ça y est, amené nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous créons un comité exécutif en dedans et qui pour atterrir, atterrir toute décision pour le prendre. Donc, il y a là-dedans environ 3 à 5 membres. Donc, c'est des gens très opérationnels, très fonctionnels qui font partie du comité ça.
Et puis nous gagnons tout une cellule logistique qui dans l'immédiat supposé à faire évaluation site pour funérailles la fête là. Et peut-être que tout qui là nous besoin qu'on ait un seul bagaille, mais avant de nous arriver sur seul bagaille nous besoin qu'on ait nous avons dit que nous gagnons un agenda d'activité qui là dans 3 dates et à partir de 2 journées de travail nous avons fait. 3 dates, c'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet, c'est une journée côté gouvernement qui rend hommage au président de la République, Jovenel Moïse, qui est assassiné. Donc ça, c'est le protocole du Palais national qu'a organisé au musée du Panthéon national. Donc il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille. Et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées selon les vœux de la famille, selon aussi les vœux de la loi, ce qui est assez paradoxal parce que nous travaillons à partir d'un décret qui était sorti, qui était signé le 11 mars 2020. Et dans ce décret du 11 mars 2020, tu as gagné décret décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Décret a été signé le 11 mars 2020 et décret a été prévoit en ses articles 32 et 36, toute action que nous commençons à poser et nous allons poser. Article 32, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire. Article 36, lui-même dit, et m'appelle pour vous, et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit aux funérailles nationales. Donc voilà. Et 36 dit les cérémonies publiques sont organisées sur instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués seront convoqués ou invités à ces cérémonies. Ceci dit, pour finir, nous allons gagner une note officielle qui a fixé officiellement date là, à l'heure, et Jean lui prévoit dans le décret. Et nous-mêmes, nous continuons à faire travail. Nous gagnons une cellule logistique qui a fait aménagement pendant qu'on parlé là, sur le site, espace et côté funéraire après la fête, comme on dit nous, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons même si on parle tout le gouvernement là, on parle tout le ministère là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engagent pour bailler le président Jovenel Moïse, nous funérailles, comme ça doit, je le dis en créole, j'en ai mérité. Merci beaucoup. Je reste à votre disposition pour toutes les questions. Ok, nous avons une possibilité pour nous poser un ensemble de questions, s'il vous plaît. Dans des confrères, dans des journalistes, pas poser questions à plusieurs volets. Chaque monde a bien droit. Au monde qui a posé question, a bien droit à une question. Donc, il y a plusieurs volets, nous ne pouvons pas répondre à une question à plusieurs volets, nous répondre aux questions pour nous permettre au maximum de journalistes qui ont possibilité pour poser des questions et nous réparti les questions entre journalistes nationaux et journalistes internationaux. Le Premier ministre a répondre, le directeur général de la police a répondre, le ministre de la Culture a répondre pour ça qui est pour la funéraire. Bonsoir, moi je suis Robertson Alphonse. Nous devons une joie après les faits. Est-ce que le nouvel liste de 19, est-ce que vous chronologie des faits? Qui est le président mort? Combien de monde qui est dans la sécurité? Qui ça y est? Qui ça y est fait? Et qui vous qui est le premier dame dans l'hôpital? Et qui reste ce premier ministre à article notice? Comment caracole notification? Merci. Je vais répondre à ça concernant rapide pour me passer à DG. Et pour le bagage, je dis, c'est que moi estimé, n'est-ce pas, que le journal et Noticias Caracol là, l'État est trop sérieux
pour y entrer dans une dynamique diffamatoire. Par exemple, moi-même, Claude Joseph, en novembre 2020, je suis Premier ministre. Alors que, à titre là, cité nous comme Premier ministre novembre 2020, et je pense que ça, c'est un bail pour nous et rejeté. Et ensuite, ça qui est important, c'est que la police nationale avec la police colombienne rejeté en bloc. Et nous sommes capables de dire accusation, ça. Mais ça qui est important, c'est que moi, pas déstabiliser. Parce que moi, c'est monde qui écrit, qui m'a dit pour FBI venir là, pour nous jouer un support colombien. Moi, pas décourager. Nous pas qu'à déstabiliser. Complot à gros, il y a un pile monde là-dedans. Pas bouiller piste là, parce que moi-même, c'est assassiné pour assassiner, ou bien il faut que l'enquête là aboutisse. C'est ça seulement que je suis capable de dire. Enquête là pas abouti, là pas abouti. Si nous voulons assassiner, m'assassiner. Mais si attaque sur caractère, il ne pas marcher parce que nous force. Et le président Maurice 7 juillet, nous campé avec conseil ministre DM, avec secrétaire d'État DM. Journée jeudi, nous avancé. Nous ne pouvons pas assassiner caractère, nous pouvons assassiner, mais nous avancé. Enquête là doit aboutir. Merci. D'accord. Pour répondre spécifiquement à la question posée, déjà c'est l'image de la police là, mais enquête là menée par des spécialistes. Les questions. Nous ne sommes pas capables de tout détailler au bout, mais je fais appel au directeur central de la police judiciaire qui a répondre aux aspects de questions posées. DCG. Merci DG. Et en termes de chronologie des faits, on a précisé aux journalistes que les faits a déroulé aux environs 1h du matin et 2h du matin. Et première équipe qui était disponible pour sécuriser et périmètre carré président et tout ensemble de l'entité qui étaient présents sur les lieux. Par rapport à l'enquête là, nous voyons que il y a manqué d'engagement. Et c'est ça qui fait inspection générale au niveau administratif, ouvert une enquête sur ça. Et ça fait qu'il y a 4 policiers, 5 policiers qui sont en isolement et il y a 24 musiques conservatoires. Dans ce sens-là, et pour répondre à votre question là, c'est une équipe de la police nationale qui était volée au secours de la première dame et qui t'a accompagné jusqu'à ce qu'elle arrive à l'hôpital. Merci. La voix de la mairie. Merci. Premier ministre, vous faites partie de. Alors, non, pas M. Renan Toussaint, nous travaillons pour la voix de la mairie. Vous faites partie de un gouvernement démissionnaire. Nous connaissons que Joseph Jout est démissionné, ou le rôle ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement qui est démissionnaire. En plus, nous estimons que c'est un coup d'État que vous faites, le fait que vous êtes dans la tête des primatures, et qui soit capable de répondre de ça. Et en plus de ça, qui position par rapport à débat qui a fait dans la société, que ce soit au niveau des sociétés civiles, et classe politique là, et plus précisément au niveau du Soudan de la République, nous connaissons gagné 10 sénateurs qui étaient considérés comme 10 élus légitimes. Comment comprendre les démarches ça et Merci, la voix de la mairie. Alors, il faut me dire que depuis 7 juillet, nous n'avons jamais entré dans le palais. Moi, je fais partie, comme ministre des Affaires étrangères, du comité qui a préparé pour l'organisation funéraire. Mais je choisis par le palais, c'est pour éviter toute interprétation. Les présidents ont mouru. Le dernier conseil ministre qui était organisé, avec nous, avec moi-même comme Premier ministre intérimaire. Les présidents ont mouru, il faut que tu aies des autorités campées qui vous permettent de nous là aujourd'hui, 9 jours après. C'est ça que fait, moi-même, comme ministre, Premier ministre à l'intérim, moi j'ai grand courage avec demain pour moi avancer avec le reste ministre. Et m'a profité de l'occasion pour moi remercier le secrétaire d'État, remercier le ministre qui, avec moi,
et assurer présidence conseil ministre. Qui me dit que je dis dans ça qui vient à ouais après Jovenel, l'important pour tout acteur de mettre tête ensemble. Tu gagné un processus en cours qui te gagné une nomination, un premier ministre qui désigné. Le processus n'a pas abouti pour nous tous connaître. Je dis à Premier ministre, Dr. Ariel Henry, c'est un acteur important lié à la crise. Sénat, sénateurs, c'est des acteurs importants liés à la crise. Moun dans société civile, organisation, secteur organisé, parti politique, c'est des acteurs. Je n'ai pas gagné aucune ambition personnelle. Je ne suis pas dans le parti politique. C'est Jovenel Moïse qui était fait chargé d'affaires. C'est Jovenel Moïse qui fait ministre des Affaires étrangères. C'est ce Jovenel Moïse, mon premier ministre. Je n'ai pas de lien avec le parti politique. Qui donc est extrêmement important pour le président, mon bon devoir moral, pour le jeune justice avec la famille, Madame Nick Petitli, mais il est important pour tout le monde mettre ensemble. Nous ne pouvons pas courir avec rien. Moi-même, je ne suis pas dans une dynamique pour m'intéresser à arrêter là. Moi, je pense qu'il faut qu'on tous mette ensemble pour une jeune solution. Dans chaque crise, il y a une opportunité. L'opportunité qui offre là à acteurs, c'est chita ensemble pour définir la gouvernance. C'est chita ensemble pour nous joindre une solution à la crise là. Pas de monde qui gagne pour compter. Moi-même, je suis un premier ministre de facto. Ariel, c'est un premier ministre désigné pas jamais installé. Lambert, c'est un sénateur, c'est un président Sénat qui n'est pas président de l'Assemblée nationale là, à cause pas gagné chambre de députés. Qui donc nous trois ça, plus l'autre secteur, il faut que nous mettions tête ensemble pour nous jouer nos solutions. C'est ça qui est important. Et je profiter, caméra, micro la presse, pour me lancer un appel à tout secteur qui organise un pays. On nous met tête nous ensemble pour nous jouer nos solutions à la crise. Entre-temps, enquête là à poursuivre. Parce que c'est ce qui est important pour moi et presque exclusivement, c'est ce qui est important pour moi. Merci. Grégory Jean-Philippe. Avant Grégory, ma frontière à jouer à la réponse PM, dans le domaine droit administratif, il y a un principe, le principe de continuité de l'État. Et c'est le plus gros principe universel qui est adopté dans le cadre des crises qui fait là. C'est-à-dire que vous avez un premier ministre en poste, pendant un poste, le chef de l'État est mort, assassiné, il a gagné une attitude qui a adopté, c'est courir, et ça, c'était le chaos total. Il encouragé à demain, accompagné de tout gouvernement, et dans le cadre de ce principe, les principes de continuité de l'État, il prend les rênes, il empêche le chaos, il fait suivi. Je crois qu'au lieu de rentrer dans la logique d'accusation de coup d'État, c'était bravo pour débattre. C'est féliciter pour féliciter. Par rapport au exemple simple, moi-même, moi ministre, tout autant pour remettre le ministère à monde, tout ça qui passe dans le ministère est sous contrôle. Obligé tant de ministre privé nommé, un décret qui a arrêté, m'installer, me remettre il me virer Mali. C'est à ce moment-là que lui-même va prendre relève, va prendre responsabilité. Donc dans le cadre du principe de continuité de l'État, tant pour les secrétaires d'État, pour les ministres, pour le Premier ministre, il est obligatoire de continuer à assurer l'ordre public. Le reste, c'est une question de dialogue politique. Merci beaucoup. Alors, non pas M. Grégory Jean-Philippe, ma pour la télévision Caraïbe. Nous allons poser des PM la question sur le reportage Caracol là, quelqu'un répond. Mais bon, pour profiter des PM, toujours sur question et le reportage Caracol là, est-ce que les prévoit traduit et Caracol en justice pour accusation ça? Ça c'est une. Deuxièmement, qui rapport qui gagne entre Colombiens nous arrêtés avec Colombiens récemment qui viennent renforcer le travail PNH? Moi, je quitte DG PNH là répondre à la deuxième question. Mais il faut me dire non, que moi minimiser l'environnement, nous minimiser totalement la question Caracol là.
nous minimiser, cependant. Et nous pensons que n'est pas capable de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on média un bon matin levé, et sûrement avec support complotaire, eh bien, il y a beaucoup de ça. Donc, nous pensons que les médias, ça, nous gagnons des démarches pour nous faire bon côté parler. Même, je dis nous clair, que ça va affecter du tout. Parce que moi, je connais que Jean de Bagaille, ça va venir. Parce que moi, je suis trop intéressé à l'enquête là. Il faut que l'enquête là aboutisse, il faut que nous jouions criminels. C'est ça seulement qu'on peut dire. Merci. Merci. On a précisé pour les médias que la délégation colombienne qui était présente jusqu'au mois de mai en Haïti, c'était une délégation de la police colombienne. C'est une délégation de la police colombienne qui est venue en renforcement avec cellules contre-enlèvement au niveau de la DCPJ. Ce sont des policiers enquêteurs qui forment exclusivement dans le cadre d'enlèvement, qui tout à fait différent avec des mercenaires que nous avons été jeudi dans le cadre d'un assassinat qui la plupart d'entre eux passé à travers la frontière. Merci. Deux dernières questions, Métropole et puis CNL. Bonjour, c'est Eloge Uniforme pour la télévision Métropole. D'après M. le Premier ministre ou le ministre de la Communication, on a essayé de porter précision par rapport à l'endroit où se tiendront les funérailles du président Jovenel Moïse, qui se demande une confusion entre le Nord et Port-au-Prince. Et puis, pendant toute préparation faite pour funérailles et enquête là-tout, il y a d'autres problèmes sociaux qui existent dans le pays, en particulier la distribution des produits pétroliers dans les stations à essence. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a expliqué aux populations qui s'est empêché que la distribution gaz reprenne comme normal au niveau des stations? Merci. Sur la question des lieux, les funérailles, et j'en ai tout à l'heure, l'a chanté le 23 juillet au Cap-Haïtien. Il y aura un acte administratif qui a fixé, mais précaution que pour faire préciser, c'est parce que nous avons encore, parce que parmi ces 2 jours de travail nous fait, nous avons encore d'autres réunions importantes avec la famille. Et pour nous, l'important, c'est chaque fois que nous travaillons autour de 2 documents, c'est le principe de la famille et la loi. C'est 2 bagailles qui guident nous. Maintenant, c'est au Cap Haïtien, selon les vœux de la famille. Donc, on a besoin que la famille, dans le week-end, on a bien d'autres rencontres qu'a faites parce que nous ne pouvons pas camper, qui fait que nous pouvons fixer pour vous plus de détails. Mais pour le moment, les funérailles se tiennent officiellement, les funérailles nationales se tiennent selon le décret article 36 dans le Nord au Cap-Haïtien. Mais à Port-au-Prince, on aura une journée de cérémonie d'hommage au président de la République. Merci beaucoup. Oui. Pour ça qui vient avec la question gaz là, nous avons informé nous que hier, le ministère des Finances a, à travers la Banque centrale, payé la compagnie qui doit nous livrer le gaz. Et normalement, depuis hier soir, le bateau devait arriver. Je pense que c'est les films que nous voyons dans la station gazion sont des bagages qui peuvent passer rapidement. Donc, dès lors que l'activité a repris normalement, et avec la police et les forces armées, bien sûr, la police a dégagé les endroits, les aires pour les gens qui sont capables de passer, pour les camions capables de livrer gaz. Et depuis ce matin, d'ailleurs, il y a un pile côté que le gaz a livré. Donc, il faut nous connaître que dans la période que nous y a, dans les circonstances que nous y a, nous avons bagaille pour nous, une attitude que nous gagnons, c'est l'attitude que tout gouvernement, nous, le Premier ministre là, qui chef le gouvernement, nous, c'est nous gagnons que nous chaud, nous gagnons douleur dans nous, mais nous agissons avec tête nous frette, pour nous capables de faire assumer les responsabilités que nous gagnons et pour nous capables. En même temps, nous continuons l'enquête pour que le président de la République, Jovenel Moïse, nous joigne justice pour lui, nous éclaircir ces circonstances là, mais en même temps tout, pour nous capables de réaliser les funérailles, redémarrer l'activité économique dans le pays, permettre que la vie reprenne force
parce que nous sommes obligés de vivre. Donc, on a fait ça, on a fait avec responsabilité, on a fait avec dignité, tout, et puis on a fait avec un peu, comme on appelle ça, sentiment dans le cœur pour nous apporter à la population service que liberté. Merci. Thank you for the opportunity to ask questions. This is Caitlin Wu for CNN. Les investigateurs américains et colombiens ont eu l'occasion de questionner des suspects. Et combien de policiers qui travaillaient dans la résidence présidentielle et qui étaient chargés de protéger le président sont sous mesures précautionnaires ou autres suspicions? Thanks for this question. Yes, our colleagues from the FBI and the Colombian delegation were able to ask some questions to some key, the bad guys we got from, we know who completed the assassination. Regarding the police officers who were on duty that day, 24 of them have been invited to the Inspection General, and 24 of them have been sanctioned for now, and 5 more top head of the different units of the Palace Guard have been sanctioned, and they are now in custody. Some of them, 24 of them were supposed to work, some of them were there. Moi, question, son seule question, qui a fini plusieurs questions. Bon, moi, n'a dit 24. 24 et tout est invité par l'inspection générale et tout sous sanction. Merci. Je remercie tout le monde de la pression. Je remercie tout le monde de la pression. N'a seulement dit, gagner deux canaux officiels qui va information officielle. Le numéro de téléphone est toujours disponible si on a besoin de vérifier une information qui se